Onde mécanique progressive, exercice 3. Alors actuellement, certaines voitures sont équipées de plusieurs capteurs, tels que les capteurs ultrasons. Ces capteurs servent à faciliter le contrôle de son environnement proche. Une voiture est équipée d'un système comportant un émetteur E et un récepteur R d'ultrasons placés côte à côte à l'arrière de la voiture. Lors d'un stationnement, l'émetteur E envoie des ultrasons. Ces ultrasons sont captés par le récepteur R après réflexion sur un obstacle situé à une distance D. Là, on donne la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Alors, première question. Alors, donnez la définition d'une onde mécanique. Alors, une onde mécanique est la propagation d'un signal dans un milieu matériel et élastique. Alors, cette propagation se fait avec un transfert d'énergie et pas de matière. La deuxième question, l'onde ultrasonore est-elle longitudinale ou transversale? Donc, bien sûr, c'est une onde longitudinale. Alors, l'onde ultrasonore ultrason est longitudinale, car la direction de propagation est parallèle à la direction de déformation. Question 3. La question 3. L'oscillogramme ci-contre représente... Alors, l'oscillogramme ci-contre donne le signal émis et le signal reçu. Alors, le retard entre l'émission et la réception, à partir de l'oscillogramme, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Alors, on a 5 divisions avec une sensibilité de 2 millisecondes. Donc, le retard taux, c'est 10 millisecondes, ou bien c'est 10 moins 2 secondes. C'est pour la question 3.1. Alors, la question 3.2, calculer la distance D. Alors, la vitesse de propagation, c'est la distance traversée pendant une durée delta t. Alors, si on prend la durée taux, la distance traversée, c'est 2d. Donc, la distance d, c'est la vitesse fois taux sur 2. Alors, application numérique, d égale. La vitesse, c'est 340. Taux, c'est 10 moins 2 sur 2. Donc, la distance d, c'est 1,7 mètres. C'est la distance entre l'émetteur et l'obstacle. La question 4. On considère un point M du milieu de propagation qui se trouve à la distance EM égale à D sur 2. Alors, on cherche la relation entre E et M. Donc, l'élongation. Alors, si on trace toujours un axe, comme on a déjà fait aux exercices précédents, alors ici, on a l'émetteur. Ici, on a le point M.
Alors, on cherche l'élongation de m à un instant t. Donc, c'est l'élongation de E à un instant t moins le retard de m par rapport à l'émetteur. Et on a la distance EM égale à D sur 2. Donc, EM égale à 2D sur 4. Alors, si on divise le tout par la vitesse, on aura EM sur la vitesse égale à 1 sur 4 fois 2D sur la vitesse. Ce qui va donner le retard de M par rapport à E, c'est le retard taux entre l'émetteur et le récepteur sur 4. Donc, l'élongation de M à l'instant t, c'est l'élongation de S à l'instant t moins taux sur 4.